Tout ce temps et tous ces espoirs pour en arriver là. 3 ans déjà que le candidat François Hollande annonçait son engagement 21. Des études, des observatoires, des rapports, des conférences, des paroles et des promesses pour en arriver là. Vous comprendrez certainement, chers collègues, notre déception. Nous pensons tout d'abord à nos concitoyens dont les départs en Belgique ou en Suisse pour mourir selon leur propre volonté vont se poursuivre, avec toutes les injustices et les inégalités que cela représente. Ceux qui ont suffisamment d'argent pour engager une telle démarche pourront voir leur choix respecté. Les autres n'auront qu'un choix par défaut, celui de la sédation profonde que propose ce texte de loi. J'ajoute que l'ambiguïté persistante de cette nouvelle proposition de M. Leonetti prolonge aussi ces inégalités. Le médecin pourra, je cite le texte, mettre en place l'ensemble des traitements analgésiques et sédatifs, même s'ils peuvent avoir comme effet d'abréger la vie. Un médecin pourra donc augmenter plus ou moins les doses d'analgésiques et sédatives selon sa propre interprétation du texte, la limite étant de ne pas provoquer délibérément la mort. Le point de vue du médecin prime donc encore. Les réticences des conservateurs comme des progressistes mettent en lumière cette ambiguïté qui conduira encore à des procédures de justice douloureuses. Nous avons pourtant proposé de distinguer des choix clairs et encadrés de fin de vie. Un cadre qui convienne et rassure chaque Français. Autant celui ou celle qui souhaite un simple accompagnement pour affronter la souffrance que celui ou celle qui veut choisir de terminer sa vie. Distinguer ces deux cas était nécessaire. Le dispositif proposé tente d'apporter uniformément une même réponse à des choix différents. Alors oui, chacun y trouvera des raisons de se méfier de ce choix par défaut. Ensuite, les écologistes regrettent la stratégie engagée par le gouvernement pour tenter de répondre à cet engagement présidentiel, par crainte d'une nouvelle mobilisation sociale qui n'a pas existé sur ce sujet. Le projet a été confié de nouveau à M. Leonetti, qui, cohérent depuis le début dans ses convictions, fermait dès le début la porte à une quelconque évolution que les Français appellent pourtant de leurs vœux. L'amendement co-rédigé par les écologistes, les radicaux et une grande partie des socialistes, porté par notre collègue Touraine, a fait les frais de cette stratégie. Bien sûr, associer M. Leonetti à cette rédaction entraînait nécessairement de fermer la porte à une telle évolution. Mais pourquoi verrouiller ainsi le débat alors que la majorité des députés de gauche s'est prononcée en faveur du choix de l'assistance médicalisée active à mourir? Il est à noter que cet amendement a été voté à l'unanimité par les écologistes et les radicaux, rejeté à l'unanimité par le groupe UMP et UDI, à une exception près. C'est bien le groupe SRC qui a été divisé sur cette question et qui compte par ailleurs une majorité de votes favorables. Un groupe qui avait très largement défendu cette liberté de choix en 2009 en votant la proposition de loi de Manuel Valls. Quel revirement! Par ailleurs, les écologistes accueillent favorablement le caractère contraignant des directives anticipées. Si nous défendons le droit à la sédation profonde, déjà légale aujourd'hui, mais dont les pratiques sont très aléatoires, comme un possible choix, nous ne pouvons nous satisfaire de ce seul choix d'aide à mourir. Certains de nos concitoyens demandent à partir en toute confiance, en toute conscience. D'autres refusent que leurs proches attendent des heures, des jours, voire des semaines, suspendus à l'appel de l'hôpital, découvrant un corps un peu plus abîmé chaque jour par la déshydratation et la dénutrition. Certains de nos concitoyens veulent choisir le moment de leur départ. Non, ils ne veulent pas choisir de mourir, ils savent qu'ils vont mourir et qu'ils n'en ont pas le choix. Ils veulent seulement choisir au moins le moment et la manière. Nous leur refusons ce droit aujourd'hui. Il s'agit d'un véritable rendez-vous manqué. Alors oui, le combat continue. Oui, les écologistes demeurent attentifs et engagés sur cette question, comme sur de nombreux sujets de société sur lesquels notre pays refuse encore de reconnaître les libertés individuelles. Nous comptons sur une amélioration encore possible de ce texte par la navette parlementaire et souhaitons donc lui donner ses chances. Enfin, nous serons aussi présents au moment du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour que les soins palliatifs reçoivent enfin les crédits nécessaires pour que chaque citoyen puisse bénéficier de ce droit trop souvent bafoué. Car vous l'avez compris, mes chers collègues,
Nous n'opposons aucune solution à une autre, aucune pratique à une autre, aucun choix à un autre. Ce que nous défendons, c'est la liberté du choix de chacun. Le texte en l'état actuel ne le garantit pas. À nos collègues sénateurs de l'améliorer et de le compléter. En l'état, la majorité du groupe écologiste s'abstiendra face à l'absence de choix qui est proposée. On n'endort pas la liberté de choisir sa fin de vie. Merci. Merci, Madame Masson.